Qu'est-ce que l'émerveillement? Bien qu'on connaisse tous ce mot, c'est pas si évident de le définir. Alors plutôt que des mots, je vous propose de l'imaginer. J'aimerais que vous fermiez les yeux. Je vous rassure, pas de danger, pas de risque. Ne vous endormez pas non plus, la suite serait beaucoup moins intéressante. J'aimerais que vous vous rappeliez un jour de Noël, quand vous étiez enfant. Imaginez l'ambiance, les sapins, les cadeaux, ce moment où vous les découvriez avec toute votre surprise et votre joie. Vous vous rappelez de ce que ça fait? C'est ça l'émerveillement. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux, parce que maintenant, la suite, si vous avez les yeux fermés, c'est vraiment pas pratique. Et à présent, je vais vous montrer quelques photos de personnes qui ont été émerveillées. Et à vous de voir qu'est-ce qui a pu les faire agir comme ça. Voici la première photo. J'aime beaucoup la réaction de surprise de la dame, mais la prochaine est une de mes préférées. Regardez. Vous avez vu la fille sur la droite? Ça n'a juste pas de prix. On a le cri de Munch quand même. C'est incroyable. C'est l'une des meilleures réactions qu'on puisse imaginer. Allez, une petite dernière, un peu plus évidente. Vous avez vu l'étoile qu'il y a dans ses yeux? Les étoiles. Elle a quand même 2 yeux, mine de rien. Ça, c'est juste génial. Bon, alors, au cas où vous n'auriez peut-être pas deviné, toutes ces personnes ont réagi à la même chose. Un tour de magie. J'ai découvert ma passion pour la magie à mes 17 ans, quand je me suis rendu compte que je pouvais ressentir cette émotion tout simplement en la créant chez les autres. En tant que magicien, j'aime penser que la magie est une forme d'art, là où les films, la musique, la danse permettent de véhiculer des émotions. J'aime penser que la magie est l'art de la surprise et de l'émerveillement. Et comme toute autre forme d'art, je pense qu'elle a un langage qui n'a pas de frontières. Grâce à cela, j'ai pu vivre des aventures incroyables et rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer de ma vie sans cette clé pour émerveiller. Mais alors, comment fonctionne un tour de magie? Eh bien, ce soir, je vous propose d'entrevoir l'envers du décor ou comment créer l'étincelle d'émerveillement grâce à la magie. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Tommy Wonder. Alors, Tommy Wonder est une légende pour nous, les magiciens, et il a écrit en 1996 les Books of Wonder, les livres de l'émerveillement. C'est-à-dire que là, on ne peut pas faire plus dans le thème, c'est le livre pour émerveiller, tu veux émerveiller, tu prends ces livres, c'est parfait. C'est génial. T'es magicien, c'est une Bible pour nous. Et dans cet ouvrage, qui fait quand même plus de 1000 pages, il y a une partie qui est très intéressante, qui concerne la construction du tour. Quand on veut modifier quelque chose de physique, comme un bout de bois, par exemple, eh bien, on utilise un outil qui est tout aussi physique, comme une scie, une tronçonneuse, quelque chose de physique. Mais la magie se passe dans l'esprit des spectateurs. Alors, c'est notre esprit que l'on va devoir utiliser pour modifier le leur. Comme nous ne sommes pas télépathes, je sais, on n'est pas télépathes, on va devoir utiliser des biais physiques pour véhiculer l'image du tour que l'on veut transmettre jusqu'au cerveau du spectateur. Et ça passe par les 3 piliers de la magie, la technique, la mécanique et la psychologie. Commençons par la première, la technique. La technique est basée sur l'habileté. Elle va nous permettre de déplacer, transformer, métamorphoser, téléporter quelque chose, n'importe quoi, soit de manière visuelle, pour créer un effet magique, soit de façon invisible, pour plus tard créer cet effet magique. On retrouve cet exemple particulièrement dans les démonstrations de triche au poker. Quand, malgré d'innombrables mélanges divers et variés, les tricheurs au poker arrivent, malgré toute improbabilité, à retrouver les 4 As. Par exemple, il suffirait que, on va partir ici et retrouver, par exemple, les 4 As. Par exemple. J'aurais préféré que ce soit aussi facile pour trouver mes clés en général, mais c'est plus compliqué. Ce qui est intéressant dans la technique, c'est que peu importe la situation, plus vous aurez de technique, plus vous serez à même à faire ce que vous voulez, peu importe la situation, peu importe.
Le deuxième pilier, c'est celui de la mécanique. Alors, la mécanique a le même but que la technique, c'est-à-dire créer soit un effet magique tout de suite, soit faire quelque chose pour créer un effet magique plus tard. Mais lui, il va être plus basé, comme son nom l'indique, sur des mécanismes. Par exemple, la femme coupée en deux, ou la femme qu'on met dans une boîte et qu'on plante d'épée, ou on fait beaucoup de choses aux femmes quand même, hein, les pauvres. Hein. Mais l'avantage de la mécanique, c'est que là où on est purement basé sur l'habileté dans la technique, la mécanique va nous permettre soit de faciliter les choses, là où la technique serait beaucoup plus difficile, soit de carrément faire des choses que la technique en elle-même serait totalement incapable de faire toute seule. Pratique quand il fait froid. Alors, certaines personnes se basent uniquement sur la mécanique parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'aisance au niveau de la technique. D'autres, à l'inverse, soit par fierté ou parce qu'ils ne font pas assez confiance à la mécanique, se basent purement sur la technique. Mais tous utilisent le troisième pilier, celui de la psychologie. Alors, la psychologie, c'est un peu la clé de voûte de la construction du tour. On va la retrouver, par exemple, dans le détournement d'attention, quand je vous dis de regarder à droite et que tout se passe à gauche, ou les illusions d'optique, ou les petites subtilités qui vont vous permettre d'assimiler subtilement des informations vraies ou fausses, pour que, le moment venu, toutes ces hypothèses que vous aurez pu imaginer pour deviner comment a fonctionné le tour, eh bien, elles s'avèrent totalement impossibles à vérifier, impossibles à confirmer. Par exemple, je me rappelle, l'été dernier, je me baladais en t-shirt, oui, ça m'arrive, voilà, hein. Et je faisais un tour de magie à des gens, et j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, mais c'est incroyable! En plus, il n'a pas de manche !» Oui. Alors, c'était pas le but, mais comme vous avez pu le voir, implicitement, j'ai donné l'information que je ne pouvais rien cacher dans mes manches, puisque, visiblement, j'en avais pas. C'est ça, toutes ces subtilités qui vont permettre d'infirmer des hypothèses que vous aurez pu imaginer, mais dans vos rêves les plus fous. Mais alors, à quoi ressemble un tour avec les trois piliers ? Eh bien, écoutez, je vous propose une petite démonstration, si ça vous tente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va reprendre notre jeu de cartes de tout à l'heure, tant qu'à faire. Hein. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on essayait, par exemple... tiens, on va essayer de l'effacer, tiens. Alors, quitte à effacer une carte, autant tout effacer. Si seulement je pouvais faire ça avec mes habits pour les laver, ce serait très pratique. Alors, où sont les trois piliers ? Comme vous avez pu vous en douter, je n'utilise qu'un seul objet pour ce tour de magie, donc il y a de fortes chances, pas forcément toujours, que la mécanique résidait dans le jeu de cartes. Mais, si on pose le jeu de cartes par terre comme ça, il ne va pas fonctionner tout seul. Il faut bien le manipuler. Et c'est là où la technique intervient. Pour pouvoir vous montrer et transformer ce jeu de cartes en un jeu totalement vierge, il a fallu que je fasse des manipulations à la fois invisible pour plus tard, pour le moment où j'ai transformé, mais aussi de façon visible pour que vous puissiez voir sous vos yeux ébahis un jeu de cartes totalement blanc. Et la psychologie dans tout ça. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, je vous ai fait une autre démonstration de triche au poker pour trouver les 4 As, une production de 4 As. Rien que ça, je vous ai montré un jeu de cartes totalement normal, ce qui a injecté dans votre esprit le fait que le jeu de cartes était normal. Ce qui a pu totalement invalider l'hypothèse que le jeu de cartes était totalement truqué. Et en plus, grâce à la technique, j'ai pu confirmer et manipuler le jeu de cartes de telle sorte à ce que les soupçons ne soient jamais éveillés. Mais la psychologie va encore plus loin. Ce tour est peut-être impressionnant, mais il n'émerveille pas. Il lui manque un ingrédient encore plus important. Là où le squelette manque sa peau, ce tour manquait d'un habillage, d'une présentation. La présentation, c'est un petit peu ce qui va rendre le tour plus organique, plus véritable. Alfred Hitchcock disait qu'il n'aimait pas les films policiers car pour lui, c'était juste des casse-têtes très élaborés qui stimulaient son intelligence
et pas ses émotions. Et bien c'est pareil pour la magie. Le but, c'est d'endormir le cerveau, faire en sorte que rien de suspect ne se passe. Et ça passe donc par la justification de tous nos faits et gestes. Pourquoi je sors mon jeu de cartes? Pourquoi je le transforme? De quelle façon je le montre? Tous ces petits mots, gestes, timing, regard, tout est parfaitement, minutieusement calculé pour que votre cerveau ne te dise « Bah, il se passe rien, parfait, je regarde, qu'est-ce qui va se passer ?» Une fois la barrière de l'intellect passée, il ne reste plus qu'à aller chercher l'émotion. Un autre grand magicien, Darwin Ortiz, a écrit le livre Strong Magic, la magie forte. Alors, c'est pas une magie bodybuildée, mais c'est plus un livre purement théorique pour potentialiser la réaction des spectateurs à nos tours de magie. Et à l'intérieur, il y a un chapitre très intéressant sur l'attitude du magicien. Alors, si vous avez déjà vu des tours de magie dans votre vie, vous allez peut-être vous dire « Ah oui, effectivement. » Imaginez un magicien qui arrive et qui fait « Regardez bien, sous vos yeux ébahis, je vais faire apparaître la statue de la liberté. » Si on vous dit ça, de telle façon à ce que je dise vous n'arriverez jamais à deviner comment je vais faire. Et bien forcément, vous allez vous mettre en mode « Ok, vas-y, je te regarde. Je t'ai à l'œil. » C'est pas du tout le but. Parce que là, on va rentrer dans une relation gagnant-perdant. Si je réussis mon tour, ce qui risque d'arriver, normalement on s'entraîne pour, eh bien, on a réussi notre tour, c'est parfait, les gens sont impressionnés, mais au fond de nous, le spectateur a quand même une sensation d'avoir perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à deviner comment on a fait le tour. Et c'est pas notre but c'est d'émerveiller. Et à l'inverse, si, dans son aspect sceptique, dans cette attitude de défi, il va vouloir deviner les choses, et du coup, il va se mettre à surinterpréter tout. « Ah, je t'ai vu, tu t'es gratté le nez au moment où tu as regardé ma voisine. » Alors oui, je me suis gratté le nez, c'est vrai, je plaide coupable. Mais ça n'a pas forcément quelque chose en rapport avec le tour de magie. Mais pour lui, c'est pas la peine, il a deviné. Point. Vous avez perdu. Le magicien a perdu. Le spectateur en retrouve une fierté car il a battu le magicien. Mais encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'émerveiller. Alors comment on fait? Eh bien, tout simplement en ayant une posture ouverte. En s'ouvrant aux autres, les gens vont forcément s'ouvrir à nous. Quand on tend la main à quelqu'un pour lui dire bonjour, même si on ne le connaît pas, on a tendance à lui serrer la main. Un autre grand magicien, Jeff McBride, a dit « La magie n'est pas à propos de ce que tu peux faire, mais à propos de ce que tu peux donner. » Personne ne refuse de cadeaux sincères. En revanche, si vous lancez un défi à quelqu'un, vous vous retrouvez forcément face à un mur. Mais alors, pourquoi on fait tout ça? C'est-à-dire qu'on passe des heures, des semaines, des mois, des années à faire la même chose, le même mouvement, en boucle, dans notre salle de bain, dans notre chambre, en caleçon face à notre miroir, devant la télé, peu importe la situation, on répète ce mouvement encore et encore, pour qu'au final, vous ne voyez même pas. On a un peu maso sur les bords, j'ai envie de dire. Eh bien, vous vous rappelez quand vous étiez enfant, quand vous émerveilliez de tout? Vous ne trouvez pas que de nos jours, en grandissant, on perd cette capacité à s'émerveiller? Vous ne trouvez pas qu'avec la société de nos jours, qui est axée sur l'efficacité, le rendement, on se concentre dessus et on ne s'attarde pas aux petites choses de la vie? Pire encore, on a tendance à banaliser ces petites choses tellement elles sont abondantes. J'ai jamais entendu quelqu'un se réjouir d'avoir de l'eau chaude, sauf si, quelques jours auparavant, l'eau chaude a été coupée. Eh bien, notre boulot, à mon sens, en tant que magicien, c'est de prendre ces petites choses de la vie, les montrer, les rendre merveilleuses, incroyables, et faire en sorte que tout le monde se dise « Waouh, ces petites choses de la vie peuvent être merveilleuses. Je peux aller au travail et regarder le lever du soleil et m'émerveiller devant. Faire une brief de conversation avec mon voisin de métro. Toutes ces petites choses de la vie qui rendent notre quotidien si merveilleux. Et j'espère, en quittant cette scène, vous vous direz « Je vais faire attention, essayer de m'émerveiller un peu plus. » Et une étincelle pouvant se propager, peut-être que vous la transmettrez et vous rendrez votre quotidien et celui des autres beaucoup plus magique. Merci.